L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être inculquées en nous, doivent faire partie de nos dadas. Je parle bien de l'objectivité, la rationalité et la vertu. Nous avons fait une vidéo il y a bientôt 48 heures sur la haine tribale qui pilule dans certains médias depuis quelques jours, et cela a fait un tollé. Vous avez massivement partagé. Je vous remercie beaucoup pour cela. Je vous prie de continuer de partager parce qu'on a eu beaucoup d'abonnés. Partagez toujours et surtout n'oubliez pas de liker, surtout de liker aussi, de vous abonner, d'inciter vos proches à vous abonner eux aussi. Merci. Merci encore vraiment. Maurice Kamto nous a montré hier qu'il est un grand homme, qu'il est un visionnaire, qu'il a une vision pour ce pays et qu'il ne veut pas prendre les rênes de ce pays juste pour être simplement président de la République, mais parce qu'il a des idées et des idées de par son expérience qu'il aimerait bien évidemment implémenter dans notre République. Si tu n'as pas encore pris ta carte d'électeur, prends-le, voici la mienne. Je l'ai depuis 2015. Prends ta carte d'électeur immédiatement. Inscris-toi dans ton coin électoral le plus proche. S'il te plaît, toi jeune qui m'écoute, peuple du changement. La valeur d'un homme ne tient pas à ce qu'il fait, qu'à ce qu'il fait, mais à ce qu'il est. La valeur d'un homme ne tient pas à ce qu'il fait, mais à ce qu'il est. Nous avons écouté avec brio et avec beaucoup d'attention sur la chaîne YouTube, le média de Valérie Ndongo, que je félicite d'ailleurs, l'interview du professeur, du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et du futur président de notre République, Maurice Kamto. Hier, une interview dans laquelle il a répondu à toutes les questions. Ou interview également, au cours duquel des jeunes lui ont posé des questions des questions auxquelles il a véritablement et valablement répondu. Je vais quand même toucher quelques points qui ont été évoqués dans son discours, dans ses réponses hier. Parce que tous les points, sur tous les plans, ont été abordés et il a répondu à toutes les questions. Déjà, je voudrais saluer l'idée qu'a eu le professeur Maurice Kamto, qui une fois de plus, a dribblé. Je dis bien a dribblé. Partage, toi qui écoutes. Partage, commente et n'oublie pas de t'abonner. Like aussi. La dribble qu'il a infligée aux détracteurs. Beaucoup l'attendaient à faire un discours le 10 février. D'ailleurs, d'aucuns ont même fait des discours en le fustigeant, en l'indexant. Mais alors qu'on l'attendait dans un discours, non, il n'a pas fait de discours. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dribblé les gars en se mettant autour, en discutant avec des jeunes, en organisant avec les jeunes du mouvement pour la renaissance du Cameroun des séances de formation dans les débats. Ça a été une occasion de former les jeunes communicants qui vont désormais communiquer pour leur parti, au cours duquel des prix ont été remis, y compris des prix spéciaux aux lauréats, aux meilleurs. Vraiment, j'ai apprécié cela. Et il a ensuite donné une interview au cours duquel des jeunes ont été présents, des jeunes ont répondu massivement présents. Je tire un grand coup de chapeau qui, pour moi, a fait preuve de beaucoup, non seulement, c'est-à-dire d'ingéniosité. C'est-à-dire, où vous l'attendez, le gars ne vient pas, il frappe où personne ne l'attend. Ça, c'est un coup de génie dans la communication. Ça, c'est une stratégie de communication et une stratégie politique assez
forte. Il a donné une leçon aux faux opposants et au régime en place. On va quand même évoquer en quelques points, en quelques minutes, ce qu'il a évoqué dans ce discours. Le président Maurice Kamto, il lui a été posé une question. Je vais commencer par là. L'artiste Kopo, qui est venu pendant l'interview, a posé une question en disant pourquoi est-ce que tu ne recadres pas là, je le paraphrase. Pourquoi interpeller Maurice Kamto sur... Il a interpellé Maurice Kamto sur la posture de ses militants et sympathisants, c'est-à-dire sur une autre posture. Que pourquoi est-ce que nous, les sympathisants et sympathisants du MRC, sont violents, sont toujours prêts à insulter. Et curieusement, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il pose la question en insultant aussi le professeur Maurice Kamto. Insulter ou injurier quelqu'un n'est pas toujours synonyme de dire bon, ta tête, ou alors idiot, machin. Non. Quand il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je salue le professeur Maurice Kamto, je vous félicite d'avoir été deuxième aux dernières élections présidentielles. D'ailleurs, je vous souhaite cette fois-ci d'être encore second, mais second ex aequo. Ça, c'est une insulte. Vous ne pouvez pas vouloir poser une question à un leader politique qui cherche à conquérir la magistrature suprême, qui veut le pouvoir, qui veut diriger les Camerounais, en lui disant, je souhaite que tu sois second, ex aequo, au profit de ton petit frère Cabral Libi, mais tu as un penchant pour Joshua aussi. Tu es libre, effectivement, il est libre de soutenir le candidat de son choix. Mais ce n'est pas par politesse, ce n'est pas poli, pardon, de dire à quelqu'un qui est candidat que non, je te souhaite d'être deuxième ex aequo. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Il aurait pu dire, bon, je vous félicite effectivement d'avoir été second aux dernières élections présidentielles. Je vous souhaite le meilleur pour 2025, même si j'ai un penchant pour Joshua aussi et Cabral Libi. Ça aurait été mieux, plutôt que de dire, je souhaite que tu sois second. Vous voyez comment? Et le professeur Maurice Kamto, effectivement, a répondu de manière courtoise. Il a été très courtois dans ses réponses. Et il a fait savoir que la plupart des temps, je ne le dis pas toujours, mais la plupart des temps, les militants du MRC, en insultant, sont dans la réaction. Ils réagissent. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai posté dans l'un de mes posts où j'avais écrit « Tous les Camerounais devraient porter Maurice Kamto à la présidentielle de 2025 ». Il y a des Camerounais qui sont venus sur ma chaîne YouTube. Les commentaires sont là. Je n'invente pas. Il y a un monsieur qui est venu, bon, un individu qui est venu et qui a dit « Votre Maurice Kamto que vous soutenez a détourné 14 milliards, a soutenu la révision constitutionnelle de 2008, a été... c'est un bandit, il a fait ceci. » C'est un long texte qu'il a pondu. Et dans ce texte, il a dit « Vous avez un cerveau troué. C'est pour ça que vous ne pouvez pas parler de ça. » Et là, il m'a qualifié de con en faisant état de ce que j'avais un cerveau troué. Donc je raisonnais comme ça. Je soutiens Maurice Kamto parce que j'ai un cerveau troué. Moi, je l'ai répondu immédiatement avec un texte qui pouvait prendre 6 pages. C'est toujours sur ma page. Où je lui ai répondu, au lieu de répondre par des injures, j'ai attaqué la pertinence de ses écrits. Vous voyez, au lieu d'attaquer la pertinence de mes écrits, il est venu plutôt m'insulter. Or, il n'a pas attaqué la pertinence de mes dires dans ma vidéo. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que je lui ai répondu en lui faisant, je lui ai répondu en déconstruisant tout son argumentaire, toute son analyse. Et à la fin, je lui ai répondu, vous voyez donc, vous qui venez de me taxer de quelqu'un qui a un cerveau, vous qui venez de taxer mon cerveau de cerveau troué, c'est plus vous rendez donc à l'évidence que c'est plutôt vous qui avez un cerveau de moineau. Or, il est directement venu dire que je l'ai insulté. Or, oubliant que c'est lui qui m'a d'abord insulté. Ouais, donc, et dans ce cas, on dira donc que
c'est plus... On dira donc que c'est moi qui ai insulté. On ne va pas voir qu'on m'a insulté. Vous voyez donc? Donc en réalité, c'est ça. Des gens, lorsque vous avez des points de vue contraires au leur, non, ils viennent plutôt vous insulter plutôt que d'attaquer votre point de vue. Et comme ils n'ont pas le monopole de l'insulte, lorsque vous leur répondez également violemment, avec la même énergie, la même véhémence, donc, le même énergie qu'ils ont utilisé pour vous répondre, lorsque vous leur répondez avec la même énergie, ils trouvent que vous leur avez insulté. Vous voyez donc. Et il y a également Moustique le charismatique qui a posé des questions. Tout ceci allant dans la violence. Moi, ce qui m'a surpris, c'est quoi? C'est que Moustique le charismatique et tous ces gens, Moustique le charismatique et Kopo et autres, ce qu'ils ont oublié, ce qu'ils ont oublié, c'est que, en réalité, Maurice Kamto est celui-là qui a le plus subi d'insultes au Cameroun. Il a subi tout type d'insultes. D'ailleurs, des chefs traditionnels dans la Léquier se sont mobilisés, ont porté un cercueil qu'ils ont déposé sur une boîte avec la photo de Maurice Kamto en disant que nous allons assassiner Maurice Kamto. Il faudrait qu'avant 2025, il puisse disparaître de notre scène politique. Nous allons l'assassiner. Nous allons assassiner le professeur Maurice Kamto. Il faudrait qu'il disparaisse avant 2025 ou alors avant la présidentielle de 2025. On a pris sa photo, on a brandi, disant qu'on le tue. Est-ce que les artistes camerounais sont montés au créneau pour dénoncer ça? Parce que même Maurice Kamto lui-même a oublié de mentionner de telles choses dans son interview et dans ses dits. Bon, c'est vrai parce qu'il ne peut pas aussi penser à tout à la fois. D'autres sont même allés jusqu'à affirmer. Messanga Nyamding avait affirmé qu'il détient une vidéo de lui en train de sodomiser un garçon qui est venu se plaindre chez lui, qu'il a la vidéo, portez-moi plainte. Il a porté plainte. Est-ce que cela a abouti? Il y a un militant du RDPC, je ne voudrais même pas le citer, parce que je ne voudrais pas lui faire une publicité, qui a dit que si Maurice Kamto prend le pouvoir dans ce pays, il appellera à un coup d'État. Des plaintes ont été déposées. Est-ce qu'il a été inquiété? Non. Et de deux, il y a des gens comme ça, aucun artiste ne s'est levé pour dénoncer cela. Kopo et ses amis Moustique le charismatique, ils ne se sont jamais levés pour dénoncer cela. Vous voyez? Mais il suffit que quand ils viennent, mais vous pensez que les sympathisants et militants du MSC qui soutiennent Maurice Kamto, quand ils écoutent ça, ils ne vont pas réagir? Et lui-même, il a dit, lorsqu'on écrase l'orteil de quelqu'un, et qu'il vous gifle parce que vous avez écrasé son orteil, vous ne voyez pas que il avait d'abord écrasé votre orteil, mais vous voyez seulement la gifle qu'il vous a infligée. Donc, voilà la situation. Et c'est pareil, il a répondu également sur le boycott, en faisant savoir que ça lui mettait dans une situation embarrassante, puisque un jeune comédien ayant fait un selfie avec lui, ayant presté à une manifestation où il était là, ça a valu le comédien, a même failli, je crois, il a été brutalisé par les forces de l'ordre. Lorsque vous voyez ça et que l'on boycotte des artistes qui, les moustiques, le charismatique, quand ils vont parfois dans des petits festivals, ils sont farotés, ils ont de l'argent, ils sont dans les concerts, les gens viennent, le peuple assiste au concert de ces gens. Mais lorsque ces gens n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de lumière, lorsque ces gens souffrent, comme en Cotem par exemple, où des ouvriers réclamaient plus de 12 mois d'aéré, il y a des ouvriers il y a eu des morts. La police a tiré sur les gens. Est-ce que les artistes se sont levés pour dénoncer cela? Ils connaissent seulement voir comment les militants du MRC comment je vais dire ça, comment les militants du MRC sont violents. Non. Le professeur Maurice Kamto, très décontracté, a répondu également. On l'a vu comment il a communié avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il répondait aux questions, et même avec leur langage. Il a même évoqué l'affaire Malox et l'affaire Prince Aimé. Cela signifie qu'il est au contact de la jeunesse. Il suit tout ce que la jeunesse fait. Et il a même parlé également de certains artistes, comme les Lady Ponce qu'il adore, comme les Charlotte Djipanda et tout. C'est la preuve qu'il écoute lui aussi la musique. Et après, on a quand même aussi observé
Maurice Kamto, qui, le 31 décembre dernier, il avait indiqué que s'il était en capacité de diriger le pays, il devait co-organiser la Coupe du Monde 2031 aux côtés du Nigeria, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Il y a des politiciens qui ont dit le gars se voit déjà à Etuji. Il se voit déjà en train de faire 2 mandats à Etuji. Or, c'est là où il est venu donc répondre avec maestria, de manière magistrale, à ces pseudo-politiciens qui ne sont politiciens que dans les médias et qui sont incapables de mobiliser, qui ne peuvent même pas mobiliser, ma foi, 200 personnes, en leur faisant savoir que non. Même la Coupe du Monde qui a été organisée en Afrique du Sud en 2010 avait été déjà pensée par Nelson Mandela lorsqu'il a pris le pouvoir en 1994, puisque quand Nelson Mandela est libéré de prison en 1990, en 1994, il est président de l'Afrique du Sud. Donc ce sont eux qui avaient déjà posé les bases, qui avaient milité pour l'organisation de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Et il a même encore renchéri en disant que Emmanuel Macron, qui a présidé les Jeux Olympiques que la France a organisés en 2024, en fait, ces Jeux Olympiques avaient été... la France avait déjà battu, du moins était déjà en compétition avec l'Angleterre, sous l'ère Chirac, donc avant même l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc, sous l'ère Chirac, était déjà en campagne, avait battu l'Angleterre pour organiser finalement ces Jeux-là en 2024. Or, qui a organisé cela? C'est Emmanuel Macron. Qui après Nicolas Sarkozy, qui après François Hollande, finalement c'est lui qui a organisé cela. Or, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a tout fait pour que cela soit organisé. Non. Du moins, ce n'est pas lui qui avait battu campagne pour la France. Donc, vous voyez donc que c'était un monsieur assez décontracté qui est venu parler à la jeunesse. Et la jeunesse s'est sentie tellement à l'aise. Et il a dit ceci encore. Le président de la République doit être comme un chef chantier. Un chef chantier. Donc quand tu es président de la République, sache que tu dois être un chef chantier. Comment se fait-il qu'un stade est construit à Olembe, 1 kilomètre de la présidence de la République? Le président est là-bas, il n'est jamais passé. Voire même ne serait-ce que l'état d'avancement du travail, vu qu'il n'est pas un chef chantier. Et je vais terminer mon propos par cette missive. Oui, je n'ai pas commenté le discours du président de la République du 10 février dernier parce que c'est un président de la République arrogant qui s'est adressé aux jeunes. Le président de la République qui dit par exemple que les jeunes ne devraient pas céder aux sirènes. Je vais le paraphraser, aux sirènes du chaos qui leur font des promesses fallacieuses. Non mais, monsieur le président de la République, donc vous nous insultez, nous les jeunes, en faisant savoir que nous, en nous demandant de ne pas céder aux sirènes du chaos. Donc, nous sommes tellement idiots, petits, irréfléchis, immatures, au point de céder aux sirènes du chaos. Vous pensez que nous, là, on peut nous instrumentaliser? Aujourd'hui, la jeunesse est assez éveillée. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout aujourd'hui. Et en plus de ça, le président de la République nous dit encore, je serai avec vous, à vos côtés, pour vous aider à relever les défis qui sont les vôtres. Papa, là je ne dis pas monsieur le président, excellence papa. Vous pensez qu'à 92 ans, vous pouvez encore nous aider à relever quel défi? Mais vous êtes fatigué. Il faut vous reposer, papa. Nous pensons que vous avez assez donné. Déjà, vous avez été aux affaires quand vous aviez 29 ans. Vous avez commencé à occuper les plus hautes fonctions de l'administration à 29 ans. En 1968, en 1967, vous étiez directeur du cabinet civil. En 1968, vous cumuliez déjà 2 fonctions. Secrétaire général à la présidence de la République, directeur du cabinet civil, pour être Premier ministre en 1975. Donc, s'il faut regarder 29, 1962, 1975, ça fait 13 ans. Si on fait votre âge, 29 ans, plus 13 ans, ça fait 42 ans. Dans 42 ans, vous étiez déjà assez élevé. Donc, nous pensons que vous avez assez donné. Pour devenir président de la République à 49 ans, 1982, vous avez assez donné. Nous pensons que vous pouvez plutôt être un papa, un patriarche qui éduque la jeunesse, qui conseille
Donc nous pensons que, moi je pense que vous, vraiment, vous ne pouvez plus nous guider. Vous ne pouvez plus nous aider à relever des défis. Vraiment, vous ne devez même plus être candidat. En réalité, puisque si vous êtes candidat, vous aurez 99 ans. Et je pense même pas à 99 ans. Vraiment, il faut que vous puissiez vous reposer. Vraiment, c'est pas. Vraiment, je vous supplie que vous vous reposez quand même, papa. Et en plus de cela aussi, vous avez commencé votre discours par la campagne, par le football. Mais les jeunes ne sont pas que réduits au football, papa. Le football, c'est une distraction. Le football, c'est une distraction. Ça, je ne pense pas que le football ne fait pas partie des problèmes majeurs des Camerounais. Les Camerounais n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de lumière. Si on n'a pas de lumière, par exemple, vous pensez qu'à Tokombere, quand les Lions jouent, à Tokombere, on regarde le match facilement. Ou à Ndere, ou à, je ne sais pas, à Minkama. Est-ce qu'à Minkama, on peut regarder le match des Lions facilement? Je ne sais même pas si la lumière arrive déjà là-bas. Donc, une façon de dire non, vraiment, laissez, il faut laisser ça, vraiment, laissons. Donc, je pense que le professeur Maurice Kamto a démontré qu'il a une vision pour le pays, une, une grande vision pour ce pays, et nous devons le soutenir pour ça, l'encourager à sortir le Cameroun de l'obscurantisme. Vous avez vu que durant toute son interview, il n'a pas attaqué ses collègues opposants, mais ce sont plutôt ses collègues opposants qui l'attaquent. Le président de la République, on s'attendrait plutôt à ce que vous puissiez condamner tous les propos haineux sur le plan tribal qui sont préférés dans les médias, que vous puissiez condamner les médias comme les Info TV, les Vision 4, les LTM TV, qui ne sont là que pour attiser la haine tribale, diviser les Camerounais. Je pense même qu'il y a une loi qui condamne les propos tribalistes, comme par exemple, qui propose pour les propos tribalistes dans le cadre de la haine. Vous avez vu donc que les Camerounais adorent Maurice Kamto. Comme je vous dis, il n'y a pas de tribalisme entre les Camerounais, mais cela est encouragé par un groupuscule